Tu vois, cette ampoule, c'est ce qu'on appelle injection contraceptive. C'est une méthode de contraception. Et il y en a deux types qu'on appelle Noristera et Sayana. Suis-moi très bien pour mieux comprendre comment ce produit agit comme méthode contraceptive. Qui peut l'utiliser? Toutes les personnes en âge de procréer, c'est-à-dire 15 à 49 ans, qui ont besoin d'une contraception injectable tous les 3 mois pour Sayana et tous les 2 mois pour Noristera, pour prévenir une grossesse non planifiée et ou non désirée. Qui peut utiliser encore cette méthode? L'adolescente, le jeune adulte, les personnes ayant des problèmes d'observance contraceptive. Celles qui utilisent sur une base régulière des médicaments pouvant interagir avec les autres méthodes contraceptives hormonales. Les personnes atteintes d'endométriose, d'épilepsie ou de syndrome prémenstruel peuvent utiliser ces injections contraceptives. Les personnes qui bénéficient d'une suppression de leur menstruation pour des raisons d'hygiène ou pour des raisons personnelles peuvent aussi adopter ces méthodes injectables de contraception. Les personnes qui ont des intolérances à d'autres méthodes contraceptives, en particulier les méthodes contenant les oestrogènes, peuvent adopter cette méthode. Alors, quel est le mécanisme d'action? Comment ce produit injectable agit? Son principal mode d'action est l'inhibition de l'ovulation. Qu'est-ce que cela voudra dire? Je vous ai toujours montré que l'ovulation, c'est l'ovaire qui, dans en moyenne 30 jours, doit libérer un œuf. Ce médicament va bloquer ce travail de libérer un œuf. Et je vous ai dit dans une autre vidéo que sans ovulation, il n'y a pas de grossesse. Deuxième méthode d'action, c'est qu'au niveau de la glaire cervicale, d'accord, ce produit va rendre cette glaire-là, ça va coaguler, voilà, cette glaire. Donc, cette glaire qui doit aider les spermatozoïdes, les transporter comme un véhicule, ne pourra plus jouer ce rôle. Et en troisième, comme une troisième action, l'endomètre, l'intérieur qui doit grandir et accueillir l'œuf, sera aminci. C'est pourquoi son amincissement peut amener que les règles vont disparaître aussi. C'est une méthode contraceptive réversible à courte durée d'action parce que soit c'est 2 mois ou 3 mois. Donc je résume que il y a 3 verrous d'action. Blocage de l'ovulation, amincissement de l'endomètre et coagulation de la glaire. Par ces 3 actions, voilà, c'est la méthode contraceptive est mise en place. À quel moment il faut utiliser cette méthode? Cette méthode peut être utilisée dans les 5 premiers jours de la menstruation des règles. 21 jours après l'accouchement. D'accord? Donc, le jour même, ou bien 5 jours, les 5 jours qui suivent un avortement, ou bien le même jour, on prend le médicament. S'il s'agit, n'est-ce pas, d'avortement médicamenteux, on peut injecter ce produit comme méthode contraceptive. Et après l'accouchement aussi, on peut attendre 6 mois avant de l'adopter. Le jour de la prise du médicament, lorsqu'il s'agit d'un avortement médicamenteux, je l'ai dit, et dans les 5 jours qui suivent la prise aussi du deuxième médicament. Il y a des situations particulières pour lesquelles ce médicament, il faudra l'injecter. C'est par exemple, s'il y a eu rapport sexuel dans le cadre de l'oubli d'une pilule, on peut aussi vérifier d'abord si la femme est enceinte avant de lui faire adopter cette méthode. Quels sont les effets indésirables? Je vous ai dit que les règles vont manquer et c'est l'effet indésirable le plus fréquemment rencontré. Les femmes vont venir pour dire
que depuis 3 mois, elles n'ont plus trouvé leurs règles. C'est juste que l'intérieur est aminci. Ce n'est pas que le sang s'est accumulé, ce n'est pas ça. Donc ce n'est pas une maladie, c'est un effet, n'est-ce pas, du médicament. Deuxième effet secondaire, c'est le saignement irrégulier. Mais avant le saignement irrégulier, je vais dire que concernant l'absence des règles, quand on prend 2 femmes sur 10 qui utilisent cette méthode injectable, le manque des règles va survenir dans les 3 premiers mois. 6 mois après l'utilisation, le quart, ça fait une femme sur 4 sera confrontée à ce problème. Et 9 mois, voire 1 an d'utilisation, on verra que le nombre de femmes qui est confrontée à ce manque de règles va commencer, n'est-ce pas, par augmenter. Donc ça peut aller jusqu'à 5 femmes sur 10. Voilà. Les saignements irréguliers, dès les 3 premiers mois d'utilisation, on constate que 2 femmes sur 10 aussi sont confrontées à des saignements inattendus. Mais cet effet diminue au fur et à mesure que la femme continue d'utiliser, de sorte que 1 an d'utilisation, il n'y a qu'une seule femme qui se plaint, n'est-ce pas, de saignements irréguliers. Autre effet secondaire, c'est la prise de poids. Et en moyenne, on considère que dans la première année d'utilisation, la femme peut gagner environ 1 kg de poids. 4 ans après, elle peut gagner environ 4 kg. Et après 10 ans d'utilisation, elle peut gagner environ 7 kg. Donc, lorsqu'on est sur la méthode injectable, il est important de connaître son poids de départ et de voir comment ça évolue. Maintenant, en ce qui concerne le retour de la fertilité, quand j'arrête cette méthode, après combien de temps je peux espérer tomber enceinte? Globalement, on considère que dans les 2 ans qui suivent, n'est-ce pas, l'arrêt de cette méthode, la capacité de tomber à nouveau enceinte peut venir. Le suivi, comme je vous l'ai dit, soit c'est 12 semaines après 12 à 13 semaines, donc 4 semaines fait 1 mois, donc tous les 3 mois ou tous les 2 mois, il faut venir régulièrement se faire injecter et c'est à ce moment qu'il faut réévaluer pour s'assurer que tout va bien. Voilà donc cette méthode injectable. Je crois avoir été utile à travers cette vidéo.